Le métier d'auxiliaire de vie, appelé aussi assistant de vie, permet le maintien à domicile des personnes dépendantes, âgées ou en situation de handicap. L'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes, l'AFPA, en collaboration avec le collectif des entreprises privées des services d'aide aux personnes, propose une formation en alternance. Bonjour madame, comment allez-vous aujourd'hui ? Le secteur du service à la personne est en plein essor et les besoins sont croissants face au vieillissement de la population. Le CESAP, association de structures d'aide à domicile privées dans le Finistère, en partenariat avec l'AFPA, prépare la formation des assistants et assistantes de vie. Actuellement, on a une crise de reconnaissance du métier et on a du mal à recruter des salariés qui seraient intéressés. Donc on est parti du constat que on a quand même des gens qui sont motivés mais qui n'ont pas la formation. Donc du coup, on s'est rapproché de l'AFPA et l'AFPA assure la formation pendant 1 an, soit avec un contrat d'apprentissage, un contrat de qualification, et au terme des 1 an, la salariée en fait a un diplôme reconnu de l'État, donc qui lui permet de pouvoir intervenir auprès de personnes âgées. Les candidats à la formation assistante de vie en alternance sont reçus en entretien préalable par les entreprises. Après, vous allez voir que vous allez pouvoir vous adapter et apporter toute l'aide humaine nécessaire pour favoriser le maintien à domicile. Au cours de leur formation, les stagiaires sont accompagnés de leur tutrice. Moi, mon rôle, c'est de l'accompagner, donc de lui donner beaucoup de conseils par mon expérience. De voir aussi avec elle si elle rencontre des problèmes, elle peut me contacter. La communication, c'est très très important dans ce métier. L'objectif, c'est de l'amener pour qu'elle ait son diplôme. S'il y a des choses que j'ai eu du mal à faire chez les bénéficiaires, je l'appelle le soir et puis on en discute et elle me donne ses solutions. C'est une responsabilité, c'est un plaisir aussi de partager et d'apprendre nos connaissances, de montrer ce qu'on sait faire et ce qu'on a appris depuis le temps de notre expérience en fait. On a beaucoup de choses à apprendre et ça va nous faciliter la vie, les gestes au quotidien, rien que pour le dos. Là au moins on sera amené à faire les choses et les gens seront plus en confiance avec nous. On forme des personnes à travers des mises en situation professionnelle non pas reconstituées parce qu'elles vivent leur emploi au quotidien dans ces entreprises, mais avec l'appui de la formatrice, on vient corriger parfois des postures, notamment des postures physiques, on vient corriger des erreurs à travers l'acquisition, la démonstration de gestes professionnels, mais aussi et surtout à travers une analyse de sa propre pratique. Avec les bénéficiaires, au fil du temps, c'est une relation de confiance qui s'installe. Alain, il suit un kiné 3 fois par semaine. Donc ça m'arrive souvent d'arriver au domicile et il n'est pas là. Donc comme en 8 mois on a eu le temps de tisser des liens, je sais ce qu'il a besoin et donc du coup il a confiance en moi et il me laisse la porte ouverte de sa maison et du coup je fais ce qu'il y a à faire dans la maison, le nettoyage classique. Chaque personne est différente et riche d'enseignements. Moi, ce dont j'ai besoin surtout, c'est le ménage, que je n'arrive pas à faire. J'ai du mal à marcher, donc c'est l'entretien de la maison, la réfection du lit. Il y a aussi vraiment cet aspect-là d'avoir quelqu'un qui passe tous les jours, avec qui on peut discuter. Notre objectif, il est double. C'est d'assurer des prestations de qualité avec un personnel qualifié, c'est de rassurer nos bénéficiaires. Et en même temps, à long terme, c'est surtout aussi d'avoir du personnel qui ne quitte pas l'entreprise, et qui est vraiment une personne qui a trouvé sa voie.